bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Pour ce second épisode avec Sandra, on explore le pouvoir des réseaux physiques pour booster ton développement commercial. Comment créer des connexions authentiques? Quels événements privilégier? Sandra partage ses astuces pour tisser des relations solides et durables qui viendront soutenir ton business. Bonjour Sandra, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci. Alors, on se retrouve ensemble dans ce deuxième épisode pour faire un focus sur un des aspects de ton métier, aller le creuser un peu plus en profondeur pour en apprendre davantage. Et puis surtout, peut-être que tu auras des conseils à nous partager pour mieux appréhender les choses. Donc, en tout cas moi, j'ai très hâte et je suis sûre qu'on va en apprendre beaucoup. Le focus qu'on a choisi d'évoquer ensemble, c'est de pouvoir parler un petit peu de tout ce qui va être réseau d'entrepreneurs, et comment justement on peut, les utiliser, ou en tout cas maximiser son impact, sur cette utilisation. On en a un petit peu parlé dans le premier épisode et tu nous as dit que toi, c'était vraiment quelque chose que tu faisais beaucoup et que tu faisais la majorité de ta prospection grâce à ces réseaux physiques. Comment ça s'articule dans ton quotidien? Quelle place ça a? Quel temps tu y accordes? Voilà, pour mesurer un petit peu ce que ça donne chez toi. Alors déjà, j'y accorde vraiment beaucoup de temps. Effectivement, j'ai jamais réellement mesuré concrètement chaque semaine combien ça pouvait me prendre de temps. Mais je pense bien au global une bonne journée sur la semaine, sachant que c'est plutôt scindé, hein, ça va être 2 heures par-ci, 2 heures par-là, voilà. Mais je pense bien une journée, une bonne journée. En fait, pour moi, les réseaux physiques, c'est un très très grand intérêt. C'est que c'est de la prospection, mais sans en avoir l'air. Et finalement, évidemment que le but, c'est de parler de son métier, le but, c'est de se présenter, c'est de faire des rencontres et évidemment de trouver des clients. Mais au-delà de ça, c'est des moments qui sont conviviaux, qui sont sympathiques. Et je trouve que la prospection s'en trouve facilitée par rapport à des réseaux sociaux qui sont en ligne et où on ne peut pas aller prendre un café avec quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, voilà. Donc déjà, je trouve que pour toutes les personnes qui n'aiment pas la prospection ou qui trouvent ça compliqué, qui se disent mon Dieu, c'est pas pour moi, et ben en fait, le fait d'aller dans des réseaux physiques, je trouve que la plupart s'en privent en se disant c'est pas pour moi, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile que les réseaux sociaux. Et en plus, on touche des entrepreneurs en local. À aujourd'hui, on remet quand même beaucoup au goût du jour tout ce qui est local et tout ce qui est justement lié à la RSE. Et ça en fait partie finalement. Et ça aussi, c'est un côté qui est plutôt sympathique, je trouve. Ouais. Effectivement, c'était une de mes premières questions que je voulais te poser parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur non, ce qu'il faut, c'est une présence en digital, il faut se faire connaître, se faire voir, avoir de la visibilité en digital parce que tout passe par Internet maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup et d'autant plus pour des formats comme les solopreneurs, les entrepreneurs, voilà. Qui entreprennent chez eux de leur côté et qui n'ont pas pour vocation à construire je sais pas, une industrie avec une chaîne de production, etc. Euh, on entend vraiment cette chose de dire, comme de toute façon tes clients peuvent être partout, le mieux c'est quand même de passer et d'avoir cette visibilité en digital. Et donc on a peut-être tendance à mettre beaucoup de côté cet aspect être présent en local et avoir du contact humain en plus du digital. En fait, alors déjà, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on fait du réseautage en physique qu'on n'est pas forcément, enfin, qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux ou vice versa. On peut tout à fait être présent sur les deux. Le tout, c'est de bien cibler là où est notre clientèle et ce qui va être le plus performant pour son entreprise, en fait. Parce qu'effectivement, selon son activité, selon qui on recherche comme client, on va peut-être privilégier l'un ou l'autre. Enfin, voilà. Évidemment que quelqu'un qui vend des produits, par exemple, va quand même davantage privilégier les réseaux en ligne parce que
bah, c'est là où, naturellement, on va toucher le plus de personnes. Maintenant, quelqu'un qui vend du service, de la prestation de service, et encore pire, qui vend son temps, bah, en réseau physique, va tout à fait y trouver son compte. Et dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus l'enrichissement personnel que ça apporte. Parce que oui, ça aide à la prospection, mais ça apporte aussi beaucoup à titre perso, pour sa vie d'entrepreneur, pour glaner des astuces sur le quotidien, sur trouver le bon expert comptable, enfin bref, sur pas mal de choses. Ça aussi, c'est à ne pas négliger en fait. Et effectivement, pendant plusieurs années, on a négligé ce côté-là, ce côté humain des choses. Je pense que la tendance est en train de s'inverser et je trouve ça très bien. L'idée, c'est qu'on arrive à un équilibre, en fait. Moi, la première, hein, je fais donc énormément de réseautage physique. Pour autant, je suis présente aussi sur les réseaux sociaux parce que je sais pertinemment que aujourd'hui, un client, quel qu'il soit, va aussi aller consulter les réseaux sociaux, voir ce que fait l'entreprise auprès de qui il veut, avec laquelle il veut aller travailler, pardon. Les avis clients, enfin tout ça, c'est hyper important. Donc, encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. C'est important, je pense, d'être dans les deux, d'avoir un bon équilibre. Et puis, c'est comme tout. Voilà, le trop, c'est comme le pas assez. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Des réseaux d'entrepreneurs, il y en existe quand même beaucoup aujourd'hui, qui sont très différents, très, très divers. Comment est-ce qu'on établit ces critères finalement pour se dire, bah voilà, c'est plutôt ce réseau-là qui m'intéresse ou qui correspond à ce dont j'ai besoin plutôt qu'un autre? Comment on se fixe un petit peu, comment on fait son choix? Alors, bah, déjà, on va aller dans des réseaux où notre clientèle est susceptible de se trouver. Parce que c'est quand même la première des choses. Voilà, donc il faut évidemment cibler ça. Et puis ensuite, la chose qui est pour moi indispensable, c'est de bien s'y sentir. C'est-à-dire qu'un réseau, en général, on a toujours la possibilité de se trouver invité pour tester le réseau, voir voilà ce qui s'y passe, etc. Et c'est indispensable de bien s'y sentir parce que si on veut tenir à long terme et qu'à chaque fois c'est une corvée, on va y aller 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis au bout de la 5e fois, on va se dire non, non, on va se trouver une excuse, et puis après on n'ira plus. Donc au final, ce sera complètement inutile, d'autant plus qu'il y a quand même souvent une cotisation à verser au départ. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est pas de payer pour rien. On y va si on y trouve un intérêt au niveau de sa clientèle et si on s'y sent bien et qu'on y trouve aussi un intérêt à titre perso, en fait. Et puis ensuite, et là ça touche principalement les femmes entrepreneurs, parce que je ne connais pas de réseau uniquement masculin. En revanche, il y a des réseaux uniquement féminins qui sont effectivement très bien aussi. Et il y en a de plus en plus. Et là encore, bah, il faut trouver voilà, celui ou ceux, hein, on peut être présent dans plusieurs, qui nous correspond. C'est vrai que les réseaux féminins sont davantage tournés autour, en règle générale, de l'accompagnement, des conseils, de la vie entrepreneuriale, un peu moins autour du business, mais enfin voilà, encore une fois, il y en a certains, oui, donc à voir. Et du coup, si notre cible n'est pas forcément dans un réseau d'entrepreneurs, parce que si notre cible, c'est pas d'autres entreprises, on trouvera peut-être pas notre cible à cet endroit-là. Est-ce que tu conseilles d'en avoir plusieurs? Un plutôt tourné vers bah, je vais rencontrer d'autres entrepreneurs pour partager mes problématiques ou mes questions sur bah, comment est-ce qu'on gère une entreprise, comment est-ce qu'on peut faire ses choix et puis aussi rompre la solitude du chef d'entreprise. Et d'avoir à côté d'autres réseaux plus tournés vers notre cible en les décorrélant et en étant du coup dans des réseaux qui sont peut-être pas tournés vers l'entrepreneuriat, mais tournés vers d'autres sujets qui vont du coup rassembler notre cible. Je sais pas si notre cible c'est les femmes de plus de 50 ans, et ben on va chercher des réseaux de ce type-là pour répondre à notre démarche de développement commercial. Comment tu vois les choses, l'imbrication de tous ces sujets? Encore une fois, pour moi, l'équilibre, c'est la clé. Je pense que c'est réellement important, et tu l'as souligné, de rompre la solitude du chef d'entreprise. Et donc, pour ça, aller dans des réseaux qui sont plus accompagnateurs de ce rôle-là,
C'est vraiment important et la plupart du temps, en plus, c'est une fois par mois sur ce type de réseau, donc c'est tout à fait gérable dans la vie d'une entreprise. Et ça, c'est plutôt pertinent. Mais avoir en parallèle un autre réseau où les réunions sont plus fréquentes avec une vision business, c'est aussi hyper important. Et il ne faut pas oublier que même si notre cible ne se trouve pas directement dans ce type de réseau, je pense par exemple aux professions qui pourraient cibler des professionnels de santé. On trouve assez rarement des professionnels de santé, ça arrive, hein, mais voilà, c'est pas le plus fréquent, on va dire, dans les réseaux type business. Malgré tout, bah, les gens qui fréquentent ces réseaux-là, ils ont eux aussi un entourage. Et multiplié par le nombre de personnes qu'ils connaissent, obligatoirement, en fait, on va pouvoir aller toucher notre cible. En revanche, ce que ça demande, c'est d'être beaucoup plus acteur et de oser demander. Et ça, c'est aussi un vrai frein que rencontrent la plupart des chefs d'entreprise, c'est qu'ils n'osent pas demander. Ils n'osent pas dire, j'ai besoin de rencontrer, alors, 3 dentistes, c'est n'importe quoi, hein, mais voilà, qui est-ce que vous connaissez? Oui. Et là, on va avoir les noms parce qu'il y a aussi une confiance. Les gens ont confiance en nous. Quand ça fait 5, 6, 7, voire même plus longtemps qu'ils nous voient, qu'on discute, etc., naturellement, ils vont nous donner les noms, les téléphones, les mails, tout ce qui va bien. À l'inverse, de la même façon, hein, quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, on ne va pas forcément lui donner l'information parce que on s'engage quand on transmet une information quelque part. Donc, on a besoin d'avoir confiance dans la personne. Et c'est pour ça que c'est hyper important, quel que soit le réseau d'ailleurs, et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, d'être régulier, d'être présent et de ne pas se dire « oh, c'est pas grave, je verrai ça la prochaine fois ». Non, non, on y va, ça fait partie intégrante de notre vie de chef d'entreprise en fait. Les réseaux, on vient de le dire, il en existe beaucoup et à des prix très différents les uns des autres. Comment est-ce on trouve aussi cet équilibre entre investissement et besoin et rentabilité parce que voilà, il y en a qui sont accessibles, mais il y en a qui nécessitent vraiment de planifier cet investissement sur notre année parce qu'ils sont plutôt très conséquents. Alors oui, effectivement, il y a des réseaux qui sont à 100 € l'année et il y en a d'autres qui sont à 2500, voire même plus, en région parisienne notamment. Donc effectivement, c'est pas du tout les mêmes tarifs, mais c'est pas du tout les mêmes objectifs non plus. Et encore une fois, les réseaux qui sont très chers, ils sont très axés business. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'on ne rentabilise pas l'investissement, même si c'est une certaine somme. Sauf, je dis bien sauf, pour des personnes qui travaillent à l'heure, par exemple, et où il faudrait un nombre d'heures vraiment hyper conséquent pour rentabiliser. Donc, encore une fois, là, c'est pareil, c'est en fait un calcul à faire. Tout simplement, on prend la cotisation de ce réseau-là, on divise par soit notre taux horaire, soit le prix d'une prestation, soit le prix d'un produit, enfin voilà, pour savoir combien il faudrait que je vende pour rentabiliser. Et après, on regarde, est-ce que les personnes qui sont présentes, le nombre de personnes, parce que c'est pareil, s'il y a 5 personnes ou s'il y en a 50, ça va pas être la même chose. Est-ce que les personnes vont être suffisamment, vont pouvoir m'acheter en fait mes produits, mes prestations, mes services pour que je puisse rentrer dans mes frais? Et si jamais ce n'est pas le cas, est-ce que j'en tire, un enrichissement personnel? Parce que ça aussi, en fait, ça se mesure pas en euros, mais c'est aussi important. Donc, effectivement, moi, j'invite vraiment à commencer par des calculs purement financiers pour voir déjà l'aspect rentabilité pure. Et ensuite, si on n'atteint pas le seuil de rentabilité, est-ce que je vais en retirer suffisamment moi pour que ça vaille le coup de faire cette dépense-là? Ouais, complètement. Pour quelqu'un qui soit n'a jamais encore passé le pas d'aller dans un réseau, ou soit pour quelqu'un qui en voit pas trop l'intérêt, qui y va déjà mais qui n'a pas de retombées, etc. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors, en fait, le meilleur conseil, mais qui est aussi le plus simple, c'est d'oser. Encore une fois, on est chef d'entreprise, on est là pour vendre les produits ou les services de son entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En fait, c'est un métier à part entière d'être chef d'entreprise. Et même quand je dis même, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais un maçon
qui pour autant, la vente, c'est pas son truc. Il n'est pas là pour vendre. Il est là, lui, pour monter des murs et faire de la maçonnerie. Bah, il est chef d'entreprise. Il doit aller vendre, en fait, ses prestations. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut juste oser parler de ce qu'on a à proposer, à vendre. Et ça ne veut pas dire aller harceler les gens. Ça ne veut pas dire leur sauter dessus en leur disant, tiens, t'as vu, je propose ça. Non, pas du tout. Déjà, rien que aller discuter avec les gens, leur parler naturellement, ils vont poser des questions, ils vont s'intéresser aussi à ce que vous faites et ça va venir en fait naturellement dans la discussion. Mais juste faire le premier pas, effectivement, d'y aller et surtout avoir en tête que si vous êtes dans un réseau, que ce soit encore une fois un réseau social, c'est pareil, ou réseau physique, il faut avoir son objectif en tête. C'est-à-dire pourquoi je suis là. C'est pas juste pour prendre un café parce que sinon, voilà, je vais au café du coin avec les copines, c'est encore mieux. Mais non, c'est vraiment quel objectif je me fixe. Et puis, on peut aussi se fixer un objectif. Bah, par exemple, on va à une soirée business, on peut se dire, bah, je repars avec 2 cartes de visite ce soir, impérativement. Et on part pas de la soirée tant qu'on n'a pas les 2 cartes de visite, les 2 contacts. Ça peut être des mini-objectifs comme ça pour commencer, en fait, pour prendre confiance en soi et puis petit à petit arriver à se sentir plus à l'aise au sein des réseaux. Et puis, peut-être que j'ajouterais à ça, la régularité. Se dire que c'est aussi en y allant régulièrement pendant un long moment quand même, qu'on va, créer des vrais liens et que, des recommandations vont commencer à nous arriver. Parce que c'est vrai que dans un réseau, si on y va, une fois tous les, trimestres ou tous les semestres, bah, forcément, les gens vont pas bien nous connaître et donc vont avoir, plus de frilosité à nous recommander. Comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance, ça se crée, ça se construit et seulement une fois qu'elle est installée, on va avoir ce retour sur investissement et donc effectivement, finalement, un peu comme les réseaux sociaux aussi, la régularité et la persévérance, c'est des points clés. Complètement. Je l'ai dit tout à l'heure et tu l'as bien souligné, effectivement, la confiance, c'est la clé. Et la confiance, bah, ça se crée pas comme ça en un claquement de doigts. Ça se construit sur du long terme. Et effectivement, pour bénéficier de la confiance des autres, eh bien, il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'ils se rappellent de nous aussi, parce qu'on voit tous beaucoup de gens quand même au quotidien. Et parfois, on se rappelle pas forcément. Alors déjà, le nom, c'est déjà compliqué, mais en plus, le métier, en plus, ce qu'on fait exactement dans ce métier-là, enfin bref, voilà. Et c'est en répétant les choses, en les disant de manière différente à chaque fois aussi, que ça rentre dans l'esprit des gens et qu'un jour, ça va faire tilt et qu'ils vont se dire, ah, mais tiens, en fait, C'est vrai je que connais je Marie, connais. je connais Sandra, elle va pouvoir m'aider. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange sur les réseaux. Franchement, très, très intéressant. Et peut-être le mot de la fin, c'est de se dire qu'il existe des réseaux dans lesquels effectivement on peut adhérer et donc y aller de manière récurrente, mais on peut aussi élargir son réseau en se faisant inviter à des soirées business qui sont beaucoup plus ponctuelles, qui peuvent être organisées par plein de structures différentes, des réseaux en eux-mêmes, mais aussi plein d'autres structures et que ça peut nous donner accès à des réseaux qui changent un petit peu, qui nous permettent de rencontrer des nouvelles personnes. Donc pas uniquement se focaliser sur la récurrence des réseaux qu'on retrouve toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, mais aussi participer aux soirées business qui nous entourent. Je dis soirée, ça peut être des matinales, ça peut C'est être ça. des déjeuners, mais grosso modo des événements plus ponctuels. Tout à fait. Ça peut aussi être des visites d'entreprise d'ailleurs, Ouais. puisque beaucoup d'organismes organisent des visites d'entreprise et ça aussi c'est très intéressant. Encore une fois, à la fois pour sa propre culture et puis aussi pour rencontrer des gens, parce que souvent le cercle est beaucoup plus restreint, donc on a l'occasion de discuter de manière un peu plus approfondie. Ouais. Merci beaucoup Sandra et rendez-vous pour notre troisième épisode très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves.
Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.